tu n'as pas la parole, on peut prier sur toi. Parfois, il y a une œuvre là-bas qui te garde. Et tu repars à la maison, la maladie revient. Alléluia. Nous allons continuer notre lecture. Jésus. Nous parlons, nous descendons dans les commandements que Dieu donne. Il y a les commandements que Dieu nous donne. Alléluia. Que nous devons suivre. Si nous ne suivons pas ces commandements, nous ne pourrons pas être avec le Seigneur. Tu es venu ce soir, tu es dépassé de ton problème. Tu as la grâce de rencontrer Maman la Bible, que le Seigneur traite ce corps chaque fois dur pour faire comprendre au peuple de Dieu. Alléluia. Nous allons descendre dans Exode 23, à partir du verset 20 à 26. On parle des commandements que Dieu nous ordonne. Tout ce que nous sommes en train d'enseigner, s'il vous plaît, gardez, vous allez voir la gloire de Dieu. Alléluia. Jésus. Exode chapitre 23 au verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Alléluia. Pourquoi il envoie l'ange devant? C'est parce qu'il y a eu l'obéissance et il y a eu la droiture. Vous allez voir aujourd'hui, il y a beaucoup, parfois les serviteurs de Dieu vont dire que j'ai été attaqué, les gens sont venus m'attaquer. Non, c'est parce qu'il n'y a pas l'obéissance et le Seigneur nous livre. Voilà pourquoi les Écritures ici nous amènent à être dans la correction. Pour celui qui a étudié et celui que Dieu a établi dans la réalité, ce n'est pas pareil. Amen. Parce qu'il ne va pas comprendre que Dieu l'interpelle. Mais lui va contredire à ce que Dieu dit. Alléluia. Amen. On est rentré dans l'histoire de Jésus. Jésus avait dit au water, lève-toi, marche, et va, et ne prêche plus. Amen. C'est ça qui est resté dans la tête des enfants de Dieu. Que quand Jésus est venu à la croix, on peut pécher, le péché, l'abondance. Non. C'est votre vie. Alléluia. Quand vous obéissez, vous n'obéissez pas pour moi. Vous n'obéissez pas pour ton voisin, tu n'obéis pas pour ton voisin. Tu obéis pour ta vie et tes enfants. Une fois que tu es dans l'obéissance, tout ce que tu vas déclarer même dans la présence de Dieu, tu mets tes enfants dans les flammes. Aucune personne n'aura accès dans la vie de tes enfants. Amen. C'est ta protection. L'obéissance t'amène dans une protection. S'il n'y a pas de protection, il n'y a pas d'obéissance, pas de protection. Donc pour avoir la protection, il faut être dans l'obéissance et dans la droiture. Parce que Dieu n'est pas dans le désordre. C'est un Dieu d'ordre. Parce que c'était pas un Dieu d'ordre. Je devais faire, je ne devais plus obéir. Peut-être là, on devait parler de moi. Est-ce qu'on voit? Pourquoi? Le Seigneur obligé, comme il me redit là, il s'attache pour que je sois toujours là, pour que chacun prenne l'exemple. L'obéissance, c'est de là où ça va couvrir tout ce que tu en as besoin. Parce que dans l'obéissance, là, il y en a beaucoup. Parfois, nous sommes à l'école, nous avons les mathématiques, nous avons sciences, histoire, géo. Mais parfois, tu comprends juste histoire, géo. Les mathématiques, tu ne comprends pas. Et c'est ce qui bloque, ce qui va se développer en toi. Parfois, tu as dit, bon, je dois apporter. Tu dis, non, moi, je n'ai pas donné. Moi, je préfère seulement que je fais ça. Là aussi, c'est manque d'obéissance. Tu bloques. Parce que parfois, par tes finances, Dieu sait, on ne peut pas t'avoir. Mais comme ils savent que par les finances, tu bloques, c'est par là que tu seras livré. Ceci, ce sont des réalités. Alléluia. Je ne donne pas pour te flatter. Je sais de quoi je parle. Parce que lorsqu'on parle de commandement d'obéissance, il y a tout à l'intérieur. Tu respectes tout. Je paye mon offrande, je paye ma dîme, je fais mes actions de grâce. Je ne mens pas, je ne vole pas. Il y a beaucoup de choses dans le commandement. Mais si dans ce commandement, tu as peut-être celle que tu préfères. Tu as peut-être toi que tu n'arrives pas à faire. Donc dans les 5 là, ça ne peut pas couvrir les 3. Si tu seras dans la balance. Parce que là, les ténèbres seront que tu ne les sers pas dans la droiture. Il y a des manquements. Et il y a des choses qui ne vont pas progresser. Comme ça, c'est lourd.
C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des fuites. Pourquoi? Parce que quand toi tu rappelles à Dieu, Dieu regarde que tu le rappelles ça, mais il ne se retrouve pas dans quelque chose. C'est ce qui bloque ta vie. Donc parfois on peut faire des prières matin au soir, mais c'est là la chose qu'on te dit, prends la pochette, il dort. Le fait de ne pas donner cette pochette, tu donneras jalousément, mais ça bloque aussi ta vie. Amen. Il faut qu'on prêche la parole telle qu'elle est dite. Parfois les gens vont te dire oh, c'est faux, mais c'est des réalités. Nous avons des témoignages. C'est des réalités. Je ne vous prêche pas la Bible pour vous dire ça, l'escroquerie. Non, je vous parle des réalités. Quel genre de réalités? Je vais vous donner des témoignages. Le Seigneur m'a fait grâce. J'avais prié pour une. Je ne connaissais pas son père. Mais le fait, elle est arrivée. J'ai scellé l'eau. Elle a amené. Le père m'avait pas vu. Le père a demandé à sa fille, est-ce que tu connais la femme qui a donné cette eau? Mais la femme est derrière toi. Ouais. Mais je vais te dire aujourd'hui, cette femme ne s'éloigne jamais d'elle. Si tu t'éloignes de la femme là, le malheur arrivera dans ta vie. Cette femme, c'est un Dieu qui l'utilise. Mais à cause de la femme là, je vais tout te dire là où se trouve ta vie. Mais n'aie jamais tout ce qu'on demande dans cette assemblée, il faut toujours faire. Parce qu'à travers ça, il y a quelque chose dans l'église. C'est pas faux cette assemblée. Amen. Il y a encore une deuxième personne. Il y a eu beaucoup de témoignages dans ça. Parce qu'ils savent que dans ça, si dans le donner, tu bloques, le démon sait que tu ne peux pas ouvrir pour donner. Et c'est de là qu'il te déstabilise. Parce que quand on parle de commandement, il y a d'autres qui fait Dieu à moitié. Dieu, tu le sers avec tout ce que tu as. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Amen. Parce que je peux bloquer les personnes en croyant que pourquoi je ne vois pas ça. Il y a beaucoup de choses que tu n'obéis pas. Donc il y a des cours que tu fais et des cours que tu n'acceptes pas. Parce que même parfois, même quand tu donnes, tu fais avec calcul. Là aussi, ça bloque tout dans ta vie. Amen. Alléluia. Le Seigneur est réel. Il faut vivre le Seigneur. Si vous ne vivez pas le Seigneur, vous serez bloqué. Parce que là, lorsque tu rappelles à Dieu, vous allez voir que dans les commandements d'Abraham, mais Dieu parle à Abraham, il dit amène-moi ton fils comme holocauste. Mais Abraham n'a pas refusé. Abraham n'a même pas eu les arrière-pensées. Abraham a soulevé sans dire à Sarah. Parce que si elle disait à Sarah, Sarah devait déstabiliser ce que Abraham devait faire. Est-ce que quelqu'un sait ça? Mais quand il arrive avec l'enfant à Isaac, c'était plus à Isaac, Dieu pouvoir. Amen. C'est ce qui vous bloque. Le chrétien de Bethel est bloqué beaucoup dans ça. J'ai vu des personnes que je regarde discrètement. Par cette alliance, ils ont dit. Ils ont même refusé l'enfant. Ils ont dit que ta mère là-bas. C'est que nous on a vu là. La femme l'a dit. C'est pourquoi? Parce que ce qu'il fait, vous ne pouvez pas comprendre. Ce que tu fais, tu rappelles à Dieu. C'est par là. Tes ennemis seront sur la terre. C'est tout ça les commandements. Parce que quand on parle des commandements, il y a beaucoup à l'intérieur. C'est comme quand on va à l'école. Nous avons les cours d'histoire, nous avons les cours d'anglais. Donc si tu ne suis pas tous ces gens de cours, même pour avoir 10 là, en fait tu seras à 9. Il y a un cours qui va te bloquer. Alléluia. Donc c'est ça les commandements. Tu dois rentrer dans la nouvelle année avec une autre dimension. Quand on regarde, on voit Dieu en toi. Acclame Jésus. Alléluia. J'envoie un ange devant toi. J'envoie un ange. Lorsque le Seigneur, tu gardes les commandements, il envoie les anges devant toi. Alléluia. Il envoie, ce sont des réalités, je vous dis. Moi-même que je vous parle, je ne croyais pas les choses de Dieu. Je croyais que Dieu c'était juste l'hiver, mais c'est des réalités. Lorsque vous êtes dans une alliance que Dieu a parlé, et que vous obéissez au commandement, je vous dis, on verra ce Dieu. On verra ce Dieu. Mais si tu fais comme ça, Satan sait que tu n'es pas droit. Donc tu auras toujours la manipulation sur toi, parce qu'il y a quelque chose qui te réclame. Alléluia. Il y a quelque chose qui te réclame. Vous savez, les personnes préfèrent faire là où il y a des divers. Oh Dieu, il avait pour 50 000. Là, il me manque à Dieu. Mais là où Dieu te donne la simplicité des choses, tu sais, tu leur même tout. Alléluia. Il ne faut jamais bloquer Dieu dans ta vie. C'est très important. Alléluia. Il ne faut jamais bloquer Dieu dans ta vie. Il faut donner Dieu la première place. Parce que c'est lui qui va te garder. Quand le danger arrive, il est pas.
Quand la mort veut venir, il t'enlève du danger. Il te protège parce que chaque jour, nous sommes dans les dangers de la mort. Dieu s'est mis l'heure le jour, mais c'est Dieu qui nous garde. Mais celui que tu ne vois pas qui est invisible, mais tu entends parler de lui. Oh, mais il a les commandements. Tu verras la protection de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pour protéger ton chemin. Pour protéger ton chemin. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Quel lieu? Ta vie, ta guérison, ta protection. Lorsque nous sommes au Seigneur et qu'on fait comme Dieu il veut. Je vais vous donner un témoignage. Je crois que c'était en 2023, avant que je voyage pour aller à l'FDC. Et j'étais au salon avec Okori. Et là, on va s'allonger. Quand on s'allonge, elle ne savait pas qu'on programmait un voyage pour que je parte à l'FDC. Elle trouve, on lui montre un ange au bout qui versait de l'eau. Après, on lui dit, tu la vois là où elle est là, partout là où elle part. On veille sur elle. Acclame Jésus. Après s'être levée, elle m'a dit, maman, j'entendais parler. Maman m'a dit que on t'accompagne à chaque fois. J'ai vu quelqu'un qui a dit que partout là où elle part, on veille sur elle. Ce sont les réalités. Il y a beaucoup comme ça. C'est pas seulement elle, il y avait beaucoup. Amen. On ne peut plus trop rentrer. C'est la réalité. Amen. C'est Dieu le réel. Je vous dis que si Dieu ne t'établit pas, les démons vont t'établir. Je sais de quoi je parle. Dieu est réel. Alléluia. Amen. Si vous obéissez commandement de Dieu, il mettra un ange devant vous, sans les murmures, sans les côtés. Vous bien regardez, telle la vie. Tout à chaque fois que vous allez au Yesta, Jésus. À chaque fois que vous allez regarder, vous allez rater votre vie. Cherchez à manger là où c'est pas bon. Tout à l'heure, telle affaire, telle année. Non, ça aussi c'est un esprit qui t'amène à rentrer dans ta destinée. Il ne faut pas trop coller. Il faut chercher à sortir dans ça. Tu as vu que le frère a mal fait, va intercéder pour le frère. Ou tu dis que non, c'est comme ça. Amen. Parce que ça aussi, ça détruit ta vie. Moi, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Parfois, on cherche même une mort sans le savoir. Alléluia. Amen. Tu vas vers ton frère. Ah, c'est comme ça. Voilà comme ça. Mais pourquoi rester à dire, là, Satan, il est même content quand tu déclares. Tu te dis que là, Dieu en toi. Mais tu vas te faire livrer toi-même. On n'arrive pas à se supporter. On n'arrive pas à prier pour l'autre. On n'arrive pas à comprendre, même si l'autre a un mauvais caractère. Il faut l'aimer. Parce que lorsque nous sommes en Dieu, c'est les mauvais caractères-là qui nous apportent l'amour. Toi qui es bon là, je ne peux pas t'aimer. Dieu m'envoie sur celui qui est mauvais. Acclame Jésus. Amen. Parce que comment saura que Dieu a franchi ta vie? Comment saura que quelqu'un peut changer par ta manière? Comment saura que les esprits vont te faire taire lorsque tu te lèves? Comment saura que lorsque tu dors, les anges te gardent, aucune personne ne peut te déstabiliser? C'est parce que tu aimes celui qui a le mauvais cœur. Tu aimes celui qui a la haine. Tu aimes celui qui fait le mal. Alléluia. Amen. Donc si on s'abandonne au Seigneur, on verra la gloire de Dieu. Ce sont les réalités. Je vous dis que le cœur de Dieu, c'est notre monde. Vous ne savez pas comment quand Dieu, que Dieu vous donne ce cœur. Il y a un amour là. En fait, même si quelqu'un t'a fait du mal, tu sais, quand tu nous regardes, tu as pitié, tu as même le goût de nous voir. Je vous dis la vérité. Moi, je vous comprends, ce n'est pas de votre faute. Alléluia. Ce n'est pas votre dimension, je vous comprends. C'est le cours. Alléluia. Tu peux prier, Seigneur, donne-moi aussi cette force-là et la voix, l'amour là. Mais c'est une réalité. Pourquoi si Dieu t'établit, si le serviteur n'a pas l'amour, tu ne peux pas sentir la joie dans la salle, acclame Jésus. Moi, j'aime. Si on va quelqu'un, on va gâter, pitié. Quelqu'un, mais tu as toujours pitié, tu ne peux pas comprendre. C'est l'amour. En fait, tu vois la personne, les cadavres. Son caractère, c'est la mort. Quelqu'un en train de périr, des asticots. Mais lui, c'est dit qu'il est bon. En temps, c'est la mort. Mais pour arriver à cette dimension, il faut que l'esprit t'affranchisse. Parce que toi, tu ne peux pas comprendre, toi, tu veux condamner. Ah, pourquoi m'a dit? En temps, ça te fait pitié. Tu vois quelqu'un en colère, tu as pitié, tu as même peur à sa place. Parce que c'est que toi, tu as comme gêne. Si l'amour est déposé en toi, les démons sont en train de tomber sur toi, tu as te dépasser la tête haute. Tu
pouvoir. Acclame Jésus. Il te donne le pouvoir. Moi, j'aime ça. C'est le pouvoir qu'il te donne. C'est une réalité. N'aie jamais envié quelqu'un qui te hait, quelqu'un qui te jalouse. Il faut comprendre que la dimension est plus grande. Il est en train de pourrir dans la tombe sans se rendre compte. Acclame Jésus. Alléluia. Comme il est en train de l'agoniser, il n'est pas l'agoniser. Et ça va rester. Il est en train de s'agoniser. Il va rester tout ça. Hein? Ça va. Faites attention. Quelqu'un va voir les même mort. Il va parler, il est en train de mourir, là, tu sais, toi le problème. Il faut regarder ça. La terre est devenue vraiment méchante. Faites confiance à Dieu. Ne faites pas confiance aux hommes. Acclame Jésus. Donnez votre confiance à Dieu. Alléluia. Peu importe la situation, parle à Dieu. Et Dieu te révèle. Ne te donne plus parce qu'il faut te donner. Mais mets l'amour à ce frère. Mets l'amour à cette soeur qui te hait, qui te veut du mal. Il faut l'aimer. Mais que tu es là ton coin avec le Seigneur. Alléluia. Ne garde pas là. Il faut l'acclamer. Dieu fera la part des choses. Alléluia. Amen. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Tiens-toi sur ses gardes, écoute sa voix. On a dit qu'il faut toujours se revoir. Amen. Il faut apprendre à écouter Dieu. Il faut beaucoup apprendre à écouter Dieu. Vous savez, si vous ne connaissez pas le Dieu que vous parlez, vous aurez le problème. Je crois le dimanche que j'étais sorti le dimanche 7 et le dimanche 14. En fait, j'ai vu ça comme je ne sais pas comment l'expliquer. Comment le Seigneur t'assouplit. Il t'assouplit. Je vous dis, il t'assouplit. Tu t'allonges. Il te montre tout ça qui peut se passer. Il dit, regarde, regarde, regarde. C'est la joie, acclame Jésus. Il te montre. À un moment, je dis au Seigneur, je croyais que c'était juste comme ça là. Non, c'est ça que Dieu voulait me dire. Oui, c'est ça. L'assouplissement. Apprendre à écouter Dieu. Et apprendre à écouter Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on apprend à écouter Dieu, on ne se fie pas à tout ce qui bouge. Parce que lorsque tu n'écoutes, tu n'apprends pas à écouter Dieu, tu vas te fier à tout ce qui bouge et tout de suite ton ministère va écouter. Lorsqu'on est attentif à écouter Dieu, c'est pour éviter d'écouter le mal. Donc quand quelqu'un vient te dire comme ça, toi tu reprimandes. Non, voici ce qu'on va faire. Mais si toi tu acceptes, tu n'écoutes pas Dieu. Là tu es dans la cadence. Je sais de quoi je parle. Il m'est arrivé dans mon lieu de travail, le Seigneur a permis que je commence le travail. J'ai vu des personnes venir vers moi, maman, elle avait dit comme ça. J'ai dit non, il faut les comprendre, ce sont des malades. Moi j'ai rencontré un Dieu réel, il faut prier pour eux. 3 jours après, l'autre revient en courant. Maman, si j'ai un problème avec toi, pardonne-moi. Je dis, oh, mais tu n'as pas un problème avec moi. Rien que la parole, elle n'a pas écouté. Ça allait déstabiliser l'esprit qui a pris possession. Parce que tu peux voir quelqu'un parler avec toi, c'est un esprit qui prend possession de toi pour déstabiliser ce que tu as. Si on sait que tu es dans la vérité, tu pries à Dieu réel là. Les esprits vont se balader pour vous faire croire que c'est votre force que vous pouvez faire démarrer. On dans ce Dieu qui parle. Il faut parler. Est-ce que le reste? Faites attention avec Dieu. C'est ça qui vous détruit. Commencez à lever les bras. Alléluia. Une fois que tu acceptes, tu as détruit ta protection. Sans savoir que l'esprit est en train de chercher comment élever ce moyen. Comme je sais que c'est maman Mireille, si maman Mireille me parle, je dois écouter. Et l'esprit prend maman Mireille, mais tu dois réprimander comme Jésus avait réprimandé Pierre. Pierre, ce n'est pas toi qui parles. Arrière de moi, ça pique. Amen. Mais c'est ça la droiture de Dieu. Être attentive à la voix de Dieu, c'est celui qui suit tous les mouvements. Quand on vient te dire, toi tu reprimandes. Il faut demander à mon mari, il va vous dire. Je crois que c'est hier qui riait de moi. Ah, je vais quand tu as dit non. J'ai dit, pardon. Pardon. Il a commencé à arriver. Ah, là-bas, s'il a fait mal, j'ai dit, pardon, papa. Laisse-moi déjà là-bas, je suis plus là-bas. Parce que je ne veux pas ce que j'ai vu là. C'est pas moi-même qui était là. Moi, je suis sensible à la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut passer par lui. Il sait que non, si je passe par maman, l'autre là-bas, et elle ne va pas comprendre. Je vais me passer dans celui qui dort. Même dans celui qui dort là, il est même dépassé. Parce que là, c'est individuel. Quand j'ai prié là, c'est pas quelqu'un qui était avec moi, comme Jésus. Jésus. Et
chaud. Dis pardon. Laisse-moi. Je ne veux rien entendre, je ne veux rien voir, je ne veux rien écouter. J'écoute que la voix de mon Père. Dieu m'a ramené pour que les âmes soient venues à lui quand Jésus. Ce sont les petits exemples que je prends pour vous faire comprendre. Parce qu'il y a beaucoup qui sont butés dans ça. Voilà pourquoi je prends d'abord mes propres exemples. Ta femme peut venir te dire un mot, toi tu as assez. Ton mari peut te dire, tu serais incapable de dire que non, c'est pas comme ça. C'est voilà pourquoi Dieu permet de faire passer ça chez moi, pour que je te donne un témoignage chez quelqu'un. Ça sort de chez moi maintenant. Alléluia. C'est pour faire comprendre les personnes. Je ne peux pas te prêcher, la Bible l'a dit, sans comprendre ce que c'est en train de vouloir dire. On va te dire, oh, faut être attentif à l'écoute de la voix de Dieu. Mais fais-nous comprendre comment être attentif. Mais écouter la voix de Dieu, c'est comment? C'est renoncer à tout ce qu'on vient de te dire. Là, tu écoutes la voix de Dieu. Parce que Dieu ne te permet pas d'écouter et pour que tu ailles. Mais Dieu te permet de regarder à lui et de recommander à lui. Amen. Parce que si tu écoutes que tu gardes, c'est l'amertume, c'est la jalousie, c'est les regarder, c'est les toiser. Comprends que l'autre est malade, prie pour lui. Dieu va lui mettre l'amour aussi, acclame Jésus. Ça est écrit. Je vous dis que les petites choses là, c'est ce qui a détruit beaucoup de pasteurs dans les églises. Quand tu veux être un enfant de Dieu, arrête d'écouter, arrête de commenter, arrête de faire ce qu'il ne faut pas faire. On ne refuse pas, il y a des choses, des appréciations qui sont normales. Alléluia. Tu vas dire, oui, ça, on a aimé ça c'est normal. Mais des choses un peu que tu vois que ne rentre pas dans ça. Alléluia. Ne rentre pas dans ça. Le Seigneur nous amène à témoigner, c'est normal. Vous devez témoigner la bonté de Dieu. Vous on a vu ça à Bethel, ça c'est normal. Mais si tu vois qu'on a dû assassiner un frère, retire-toi. Alléluia. Amen. Soit tu peux avoir un problème, tu peux venir dire à ton frère, regarde ce que mon frère a eu à faire. L'autre te conseille bien. Là, tu bénis l'Éternel. Alléluia. Amen. Mais si ça en va dans les conflits, tu sors. Acclame Jésus. Alléluia. Et il faut bien saisir. C'est ça la voix de Dieu. Parce que parfois, on a des choses, parfois le Seigneur te demande de parler, que tu avoues, que tu sois libre. Parce que parfois tu ne peux pas parler, tu auras l'amertume, après ça peut t'entraîner des maladies. Alléluia. C'est pas mauvais. Soyez dans l'obéissance. Amen. Écoute sa voix. Écoute sa voix. Ne lui résiste point. Ne le résiste pas. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai. Si tu écoutes la voix de l'Éternel et tu fais ce que l'Éternel te dira. Je serai l'ennemi de tes ennemis. C'est une réalité. Je serai l'ennemi de tes ennemis. Le Dieu est réel. Dieu m'a parlé en 2018. Il a dit, non, tu es ma servante. Mais je m'occuperai de tes ennemis. Il l'a fait. Le premier jour, lorsque mon mari avait vu cet homme, il est venu me dire que mais je l'ai vu là-bas en juin. Tu peux voir ton ennemi en juin. Tu ne sais pas ce que Dieu a fait programmer. Je suis cette femme. Je ne vous donne pas une Bible en 2 heures parce qu'il faudrait qu'on écoute bien pour que vous aurez la grâce de garder la parole et Dieu va agir dans votre vie. On est rentré. J'ai dit, tu l'as vu, ok. Je suis rentrée à la chambre. J'ai dit, Seigneur, tu m'avais dit, tu t'occuperas de mes ennemis. L'homme est rentré. Pendant qu'il rentrait chez lui, il dit aux autres, quand je vais sortir là, vous aurez chaud. Quand il rentre, il n'est plus sorti jusqu'à aujourd'hui. Mon homme qui l'avait dit, c'est ma soeur qui m'avait rappelé ça. Mais il d'abord, il tentait de aussi mourir. Lui aussi, il est mort. Il est mort. Il a fait 3 mois son corps a traîné, comme l'autre. Il a fait traîner les corps 3 mois. Dieu me l'avait dit, je m'occuperai de tes ennemis. Donc si toi, tu te fuis encore tes ennemis, dès ce soir, ne te fuis plus à tes ennemis. Tu es dans une alliance réelle. Tes ennemis seront sous tes pieds. C'est une réalité. Je sais de qui je parle. Cet homme, les personnes ne peuvent pas se mettre devant lui. C'était quelqu'un qui était entré dans les voûtes. Même si tu pouvais prier, ils vont massacrer comme ils voulaient. Ils vont déstabiliser comme ils voulaient. Mais Dieu avait dit, il y aurait un Moïse qui devait sortir dans cette famille. Et ils ont vu le Dieu qui m'a établi. Amen. Acclame Jésus. Gloire à Jésus. Toi qui as peur, elle te dit d'obéir. Elle te dit d'obéir. Elle te dit d'obéir. Elle te dit d'obéir. Commence à obéir. Et tu verras la gloire de Dieu qui parle. Peu importe où tu fouleras tes pieds, tes ennemis seront au sol. Peu importe où tu fouleras les pieds, tes ennemis seront au sol. Rie avec lui. Tends-lui la main. Ton Dieu est plus puissant que son Dieu. Acclame Jésus. C'est une
beaucoup de témoignages que je ne peux plus dire ici. C'est une réalité. Il n'y a pas une feu, Dieu est réel. Gardez les commandements et soyez dans la droiture de Dieu. Vous allez voir que vos ennemis ne pourront plus vous atteindre. Ils seront au sol. Ils ne vont plus se moquer de toi. Tu vas faire quoi à l'église? Il saura qui tu viens chercher à l'église. Jésus. Alléluia. Amen. Je vais vous prendre un témoignage que ma évangile, excusez-moi de ton témoignage. Son papa avant de mourir, hein, maman, qu'est-ce que ton papa t'avait dit ça? Donnez maman le micro. Il ne m'a jamais vu, hein. Il ne m'avait jamais vu. Ce sont des réalités. Moi, je parle avec vous. Alléluia. Parce que tu dois comprendre sur le ministère du Seigneur. Tu parles. Qu'est-ce que ton père avait dit, maman? Alléluia. Mon papa, pendant ces derniers temps sur la terre, il m'avait dit, tu es parti au bon endroit. Ne change pas, même si moi je parle, il faut rester là-bas. Il faut continuer à prier parce que cette femme, elle est vraie. Tu arrives au bon endroit. Non. Il y a plein. Si on prend la loi beaucoup, c'est pour dire qu'on ne peut que repérer là où il y a Dieu. Quelqu'un qui ne m'a jamais vu, il m'a vu où? Mais qui part, il est en train de mourir, mais qui laisse sa fille avec le Dieu capable, avec la Jésus. Ils sont pleins. Ils sont pleins. Alléluia. Elle n'est même pas la seule. Vous avez avoir entendu l'autre, deux. Il y a encore d'autres même ici. Il y a plein. C'est pour dire que si vous obéissez, vous allez aussi voir ça, comme les autres disent là-bas. Ils disent vous diront aussi que là où tu es allé là, là où tu es allé, mais si tu fais comme ça, tu vas te lever le micro. Alléluia. Sois vrai dans la droiture. Tu verras que les hommes, tes ennemis, seront sous tes pieds. Amen. Je serai l'ennemi de tes ennemis. Je serai l'ennemi de tes ennemis. Et l'adversaire de tes adversaires. L'adversaire de tes adversaires. C'est une réalité. Alléluia. Amen. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Étiens et les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens. Tu as vu? Non. On dit quoi? Son ange. Est-ce que tu vois un peu? En fait, il va te conduire vers tes ennemis pour les détruire. Amen. Tu n'auras pas peur de Dieu qui se lèvera contre ta vie. Voilà pourquoi on va rentrer là. Tu vas dire à Dieu que j'ai saisi dans les commandements que j'ai écoutés ce soir. Que mes ennemis soient sous mes pieds par le Seigneur. Jésus. Nous sommes sous la prière par le Seigneur. Je ne cesserai de te louer, Seigneur. Car tu donnes un sens à ma vie. Je reconnais que sans toi, je ne suis rien. Je sais.
devant les autres pendant que je continue sur la tour la table. Ma vie doit changer. Ma vie est cachée, des tas de problèmes, mais tu n'as jamais trouvé la réponse. Ma vie est chargée, des tas de problèmes, mais tu n'as jamais trouvé la réponse. La réponse à tes problèmes. Jésus est la réponse à tes problèmes. Ma vie est cachée, des tas de problèmes, mais tu n'as jamais trouvé la réponse. Oh, ma vie est chargée, des tas de problèmes, mais tu n'as jamais trouvé la réponse. La réponse à tes problèmes. Jésus est la réponse à tes problèmes. Jésus est la réponse à tes problèmes. Vous pouvez dire dans ce verset qui dit: mon âme, bénis l'Éternel. Lève les mains, lève au ciel, ainsi d'adoration. Et moi je dis, mon âme,
gardes là, il y a 2 gardes de corps. Il n'y a plus de garde de corps là. Alléluia. On peut faire 3 nuits, on est là. On se reverse et dort. Moi, je n'ai pas encore dormi comme toi. Je n'ai pas aussi avoir le sommeil. Alléluia. Papa Ivoirien, je te donne l'onction là. Prends ça. Acclame-le. Quand le Seigneur est parmi nous, c'est la joie. Personne ne peut résister lorsqu'il y a la présence de Dieu. Alléluia. Tout ça, ça va dans son travail, dans ses mérites. Nous allons reprendre lorsque nous avons regardé les commandements. Voilà les résultats. Lorsqu'on a les commandements, voilà ces résultats. On n'avait jamais pris d'autres résultats. On va encore prendre les seconds résultats dans les commandements. Jésus est le lit de ma vie. Alléluia. Il est le lit de ma vie. Alléluia. Il est le lit de ma vie. Alléluia. Je l'ai choisi pour la vie. Non, je ne me suis pas trompé. Il est là, je l'ai aimé. Il est la vie de Jésus. Le lit de ma vie. Tu es sûr? Tu vas fermer les yeux. Alléluia. Il s'embarrasse à vous aime. Il vous aime de tout son cœur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour l'amour de toi? Amen.
un Dieu de la vie, un Dieu de protection. Nous voulons voir ta gloire en vous ce soir. Merci, Saint Pasteur. Nous sommes là, Deutéronome chapitre 7, versets 12 à 19. À 19. La Bible déclare: les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les miracles et les prodiges, la main forte et le bras étendu, l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir ainsi, fera l'Éternel ton Dieu à tous les peuples que tu as rebutés. Vous voyez là, on nous interpelle. Toi, tu sais comment tu es arrivé à Bethel. Peut-être pour toi, c'est une première fois. Même la première fois, lorsque tu arrives, tu as senti une paix. Ce qui veut dire que dans cette paix, c'est l'assurance qui prouve qu'il sera là pour tes problèmes. Alléluia. Si nous nous rappelons de là où nous sommes sortis, on aura vraiment l'amour de le servir. Mais si on oublie de là où on revient, on sera instable. Alléluia. Donc il faut juste te souvenir. Et là, le Seigneur pouvait ramener Moïse à faire comprendre que je vous ai fait traverser de l'Égypte. Alléluia. Lorsque le Seigneur nous fait sortir de l'Égypte, ne repartez plus. Ne repartez pas. Vous savez, lorsqu'on est dans la couverture de Dieu, et quand on sort de la couverture de Dieu, ce sont les choses que le Seigneur m'a fait vivre de réalité. Et c'est là où j'ai compris. Ce matin, je le disais, j'avais entendu qu'il y a une femme de Dieu qui était allée à la montagne après elle est morte. Des personnes, moi je voyais la montagne juste comme ça. Et j'ai dit au Seigneur que tu étais en train de m'élever, tu étais en train de me faire grandir, je ne suis qu'un bébé. Il me dit, la montagne, soit c'est la mort, soit c'est la vie. Et ce sont des choses que moi j'ai vécues. Tu es à la montagne et que tu n'étais pas en bonne avec une relation avec Dieu. Tu te retires, tu peux sortir la cadavre. Mais c'est quelque chose qu'on entend même que je le parle là. Peut-être c'est un témoignage. Je me disais, la montagne, c'est juste comme ça. La montagne, c'est la vie ou la mort. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez comprendre que certains papas, il a dit, là, à la montagne, il n'est plus revenu, il est mort. C'est ça. Ce sont des réalités. Le Seigneur te fait vivre des choses. Puis en fait, tu regardes. Tu dis, ah, c'est comme ça pour aller voir les pasteurs. Oui, c'est là où tu vas entendre les pasteurs dire qu'on est venu m'attaquer. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas les âmes qu'il faut. Parce que si tu n'as pas les âmes qu'il faut, on te livre. Parce que quand on regarde en toi, tu n'es pas vrai. Il n'y a pas la vérité, te livre. Mais qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur permet que je passe par là pour être capable d'enseigner un pasteur. La montagne, ça n'est pas la montagne. C'est la vie ou c'est la mort. Parfois, quand tu sors même là-bas, c'est très doux. Mais c'est comme si ce n'était pas la montagne. Parce qu'il y a quelque chose, en fait, que le Seigneur te fait comprendre dans les dimensions. Ça, c'est mon Dieu. Mais cette dimension, tu ne peux pas la comprendre. Parce que quand tu es sur la montagne, tu ne dois pas trop parler, tu ne dois pas écouter. En fait, tu dois être neutre. Parce que là, les coups sont à l'esprit. Alléluia. Et maintenant, là, s'il y a des gens qui t'apportent parfois des choses, les autres auront des scandales. Parce que là, les autres risqueront d'être faibles. Pourquoi? Comme on pouvait dire Moïse, les mains étaient levées. Mais lorsqu'il baissait les mains, on déstabilisait le peuple de Dieu. Donc, c'est quelque chose vraiment à beaucoup respecter. Même lorsque quelqu'un va à la montagne, il faut respecter. Parce que c'est la vie ou c'est la mort. Pendant que tu es en train de t'allonger, tu dors, tu vois comment on veut te prendre le cœur. Si l'esprit de Dieu n'est pas en toi, on va dire qu'elle est morte. Hey, le Seigneur m'a fait découvrir beaucoup de choses. C'est la vie ou c'est la mort. Donc voilà pourquoi vous allez constater que quelqu'un va lui aller à la montagne. Tout dernièrement, j'ai entendu quelqu'un qui allait à la montagne de Manguégué. Quand on est arrivé avec le pasteur là qui nous faisait part de ça, il me disait que non, on part à la montagne, quand vous parlez, vous partez là-bas, il prie, là-bas, il prie, donc il n'y a pas d'administration. J'ai dit non, la montagne, c'est pas ça. Parce que tu parles là-bas et ne pas voir Dieu. La montagne est dans ton cœur. Amen. La montagne, c'est ta vie. La montagne, c'est la relation avec toi. Parce que ce qu'on fait là, c'est les divers. Parfois, tu sors là, il n'y a rien. Parce que c'est la distraction. Je veux prouver que je suis à la montagne. Parce que la montagne, c'est quelque chose de secret. Tu entends même l'esprit te dire non, là, ne crie pas. Il ne faut pas qu'on t'écoute. Doucement. L'esprit t'interpelle. Même dans la prière. Pourquoi? Parce que là, tu es dans une connexion. Et là, si dans cette connexion, tu as des nouvelles qui arrivent là où tu es, et que si toi, tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu te laisses emporter, l'esprit rentre, tu te déstabilises.
Mais les autres vont voir autour, c'est juste comme ça. Tu as quoi? En tout temps, c'est l'écoute. Voilà pourquoi quand quelqu'un est à la montagne, il doit être distrait. Parce qu'il doit écouter la voix de Dieu. Et il doit parler et Dieu doit lui donner qu'est-ce qu'il faut. Comme je peux vous dire que lorsque je me suis allongée, dans la nuit d'avant-hier, il me montre la foule des élèves en tenue bleue avec les cravates. J'ai beaucoup, c'était plein. J'ai dit, le matin, je me réveille, Seigneur, mais la foule que tu me montres, mais c'est beaucoup des élèves en tenue. C'est qui montre quoi? Il me disait que regarde, ce sont encore des élèves. Ils n'ont pas encore compris la dimension. Alléluia. Et les élèves, là, je les vois maintenant, ce soir, c'est ça. Acclame Jésus, Dieu fait. Tu ne peux pas aller à la montagne. Tout Dieu te montre, même quand tu dors. Il va te montrer le culte. Le tout, c'est toi-même, tu vas voir. Ça ne va même pas te. En fait, ça ne va pas te. Mais comment on peut dire ça? Ça ne va pas te choquer. Alléluia. Papa, tu vas commencer à raisonner, mais tu ne vas pas comprendre. Celui qui est avec Dieu n'est pas comme celui qui écoute, celui qui parle avec Dieu. Amen. Parce que toi, tu vas voir ça juste comme ça, mais tu ne vas pas comprendre ce qui se passe. Mais ceux qui étaient dans les débuts, je pouvais les enseigner, ça mais ça. Mais là, je ne peux plus l'enseigner. Alléluia. Il faut beaucoup comprendre, il faut être sensible à l'Esprit de Dieu. La montagne ne s'amuse pas de ça. Je sais de quoi je parle. Je sais. Il y a eu une année que le Seigneur m'a fait, il m'a montré ça comme ça. C'est quand je suis repartie là. J'ai dit au Seigneur, tu m'as commencé. Donc c'est ce qui s'est passé, c'est ça. Les gens meurent là, c'est ça. Donc s'il n'y a pas l'harmonie, s'il n'y a pas, là, quand tu dis que je vais faire un travail avec Dieu, ne cherche plus les rivalités. Parce que les rivalités qui viendront là, c'est pour chercher à te détruire. Mais tu vas te dire que tu es sur la montagne, tu as déjà tout gaspillé parce que c'est des rivalités qui t'ont déjà accepté. Et quand tu fais le jeu, tu sors sans rien. Même quand tu voulais faire un jeu, même dans le milieu de travail, il faut être prudent. Si tu n'es pas prudent, tu sors la bredouille avec les mêmes douleurs, les mêmes maladies. Le Seigneur m'a enseigné ça. C'est pour dire que les serviteurs de Dieu, il faut beaucoup prier pour certains serviteurs de Dieu. Je ne vais pas, ne priez pas pour moi. Priez pour ceux-là qui ont besoin de vos prières. Alléluia. Ne les condamnez pas. C'est un autre monde. Alléluia. On continue. Jésus, au verset 19. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues. Ah, les grandes épreuves, tu vois un peu. Tu as vu les épreuves. Il y a certains qui ont écouté mon histoire. Vous entendez comme elle a même dit, Dieu m'avait guéri. Mais ne vous avez jamais dit qu'on m'avait trouvé avec l'hépatite. Alléluia. Mais le Seigneur m'amène dans l'enseignement de faire comprendre que ma grâce te suffit. C'est parce que tu as la douleur, tu as dit que tu ne peux pas me servir. C'est moi qui te donne la douleur. La même manière que j'ai mis, c'est la même manière aussi que je vais enlever. Jésus. Donc serre-moi. Parfois je le sers, je peux plus être à l'église, mais tu ne sais pas si c'est toi le tour. Amen. S'il y a un malheur dans ta famille, tu dois déjà t'accrocher à Dieu parce que tu ne sais pas là où tu vas partir. Parce que si toi tu te donnes à corps et âme, cet esprit de mort est lié dans ta maison, il peut te ramener. Pourquoi l'esprit va voir que tu n'es pas dans la droiture, mais tu es juste dans les compétences. Dieu, c'est la détermination. Si nous ne sommes pas dans la détermination, on ne peut pas comprendre. C'est un prend la détermination. Ayez la détermination. Et vous allez vivre les miracles, les dieux. Dieu ne le mélange pas. Lorsqu'on connaît Dieu, on est dans une lignée. Et cette lignée est compliquée. C'est là où maman a dit pleure. Parce que quand tu regardes, aïe, tu ne peux pas dire mèche, tu ne peux pas dire pas de corps, tu ne peux pas dire chien, tu ne peux pas dire muré. Tout ça, c'est sans la race qui te positionne. Pourquoi? Parce qu'à travers toi, il guérit son peuple. Si ce corps est sale, le peuple va recevoir la Jésus. Amen. Jésus. Donc, voilà, il faut beaucoup. Si vous prenez ces serviteurs de Dieu, parce que ce n'est pas la maison. Le pasteur ne peut pas boire parce que l'âme de quelqu'un doit être sauvée. Le pasteur ne peut pas critiquer parce que l'âme de quelqu'un doit être bien à lui. Le pasteur doit pardonner, il doit accepter toute injure. Le pasteur ne peut pas crier parce qu'une vie doit être sauvée. Si je crie, quelqu'un sera dehors. Comment Dieu va m'utiliser pour donner la vie à quelqu'un? Si moi je ne fais pas ce que Dieu veut, c'est un sacrifice. Est-ce que quelqu'un s'est compris? Jésus. Tout homme de Dieu est établi de Dieu. Si tu es un Dieu réel, le Seigneur c'est lui qui t'a dit. Mais si tu es établi de la chair, tu feras dans tes désirs, et pas dans l'esprit. Parce que celui qui est dans l'esprit, il est plus dangereux que celui qui dit que j'ai la paix. C'est pas pareil.
la paix et la rencontre. Connais le Dieu que tu es. Parle avec ton Dieu. On a 24 heures, parle avec ton Dieu. On a dit tu parles silencieusement. On va toujours garder 20 versets, on va continuer au fur et à mesure. Amen. Pendant que tu parle au Seigneur. Si on avait déjà lissé ta famille, on vous a dit que vous allez seulement avoir des maladies. On vous a dit que les finances ne vont pas seulement avoir dans vos familles. On vous a dit que le mariage, nous ne n'aurons pas le mariage. Détruis-le ce soir. Tiens la page, maman. On continue. Parle à ton Dieu. Amen. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues. Les grandes épreuves. Lorsque tu as vu tes épreuves, tu écoutes les épreuves de cette femme. Elle a été jurée, elle a été calomniée. Même pendant qu'elle est même ici présente, beaucoup la méprisent. Mais je ne les ai jamais dit, Seigneur, frappe-les, détruis-les. C'est le Seigneur qui fait la part des choses. Parce que c'est normal. Amen. Celui qui a la chose ne peut qu'être haï par les hommes. Si tu aimais les dieux, les hommes ne peuvent pas t'acclamer. Priez beaucoup. Gardez le Seigneur dans vos cœurs, vous allez voir la protection de Dieu. Dieu, il est réel. Si j'ai remis en toi la máquina,
c'est des miracles. Alléluia. Quand on dit tape, tu tapes les mains. Quand on a dit adore, adorer, le Seigneur fait beaucoup. Je me souviens, il y avait une année, papa était malade avec Waris. Ils étaient allongés, ils avaient froid. Je commençais à adorer. Jusqu'au matin. Ils sentaient la fraîcheur, il a commencé à enlever le drap. Ils ont commencé à transpirer. Ils ont bien dormi, ils ont retrouvé la santé. Le Seigneur se cache aussi dans l'adoration. Alléluia. Donc, c'est tout va ensemble. C'est pas c'est les ambiances, il y a quelque chose qui se passe. Ça, c'est le ministère que le Seigneur m'amène dedans. J'ai vu ça aussi avec mon père. Il était ici. Il était vraiment presque parti. J'ai adoré. C'est comme quelqu'un qui est en train de faire l'opération dans la moustiquaire. Il s'est redressé dans la santé, rien que dans l'adoration. Parfois, quand tu n'arrives pas à prier, commence l'adoration. L'adoration t'amène à la prière. Alléluia. Nous allons continuer. Jésus. Les miracles et les prodiges. Les miracles et les prodiges. La main forte et le bras étendu. Quand l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir. Quand l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir, la main est forte aussi. Amen. Surtout nous autres, là où on est sortis, la vu. La douleur n'est pas bien. Alléluia. La douleur n'est pas bien. C'est que peu importe les produits qu'on pouvait te mettre, et lorsqu'on se rappelle à ça, on ne s'amuse pas sur la terre. Tu t'amuses parce que tu n'es pas encore arrivé. Mais ça fait mal. Alléluia. Ma douleur, elle était forte. Amenez-moi un peu mon. Elle était forte. Et des secours même que lorsqu'on te trouve avec encore une maladie, qu'on dit que c'est une maladie comme l'hépatite, c'est une maladie qui tue. Il m'est arrivé même quand j'arrivais devant les médecins, quand j'entends comment le médecin interprète comment la maladie évolue, j'ai posé des questions, Seigneur, mais qu'est-ce que je fais pour avoir l'hépatite? Qu'est-ce que j'en ai fait? Mais le Seigneur m'a enlevé l'hépatite dans le service. Le Seigneur a permis que je parte à l'hôpital dans des écoles différentes. C'est hier là, avant de rentrer en 2006. Il m'a dit, va faire l'état de terre, ton bilan. L'hépatite est devenue négative. Je peux faire circuler mes examens, vous allez voir. Et je le bénis. Le Seigneur m'amène à faire comprendre à quelqu'un. Il n'est jamais trop tard pour toi. Peut-être que tu te dis que la maladie, là, Dieu ne peut pas te guérir. Mais si Dieu a parlé dans ce lieu, tu vas recevoir le miracle. Amen. Tu vas recevoir. Il faut être dans la détermination et dans la droiture et dans la vérité. Beaucoup prient le Seigneur dans les lèvres, mais pas la vérité. La vérité, c'est dans les profondeurs. S'il n'y a pas de profondeur, l'échec sera toujours là. Alléluia. Donc, lorsque vous voyez une femme comme ça, pour ceux qui ne m'ont pas encore vu, avec cet état, beaucoup croyaient ma mort. Mais là, j'avais l'hépatite. J'avais l'hépatite. Le Seigneur m'a fait grâce que je rencontre aussi un homme qui avait l'hépatite. Mais pour lui, il était presque dégradé. Il arrivait, c'était avec le bâton. Vous avez écouté le témoignage de Papa Bill. Dieu l'a guéri de l'hépatite. C'est ici. Le médecin était dépassé. Il partait déjà. Alléluia. Or, moi, en étant homme, il n'y a pas sur l'hépatite. Mais je vais le faire comprendre. Il va avoir l'hépatite. Alléluia. Mais le Seigneur a permis que je me serve avec l'hépatite. En le servant avec l'hépatite, c'était pour dire le témoignage que Dieu enlève chaque jour une maladie dans nos vies. Si aujourd'hui tu as enlevé la colère, demain il va enlever l'orgueil. Mais si tu te retires, les choses reviennent encore, tu recommences à zéro. Ne te retire jamais. Yes, s'embarrasse. Est-ce que tu peux l'acclamer ça? Donc quand vous voyez même ce que j'ai regardé parfois cette photo, je dis, Seigneur, c'est comme ça que je t'aime. Ah, c'est fort. Est-ce que vous voyez que la femme? Alléluia. C'est fort. Et les sous-quoi? Et là, les pieds sont enflés. C'est des glaces. Quel médicament que je ne prenais pas pour les douleurs. C'était des pleurs matin soir. Je me lève, je me tombe. Mais le Seigneur dit, je t'ai déjà guéri. Tu es guéri, tu ne mourras pas. Il me le déclare, je suis encore en train de souffrir. Les gens arrivent, ils viennent me voir, oh, demain elle va mourir. Et là, quand il vient avec les bonnes paroles, nous sommes allés, hors derrière, à celle de maman. Mais quand maman a vu cette tenue là debout là, les hommes ne comprennent pas. Les hommes ne comprennent pas. C'est pour dire que Dieu, lorsqu'il fait dans ta vie, les hommes ne peuvent pas comprendre. Si les hommes comprennent ce que Dieu fait dans ta vie, c'est que Dieu ne te connaît pas. Clame Jésus. Mais regardez, en 2020, le Seigneur me guérit. Moi, je me trouve avec l'hépatite. Mais en 2000, avant de rentrer en 2026, il y va à l'hôpital, l'hépatite négative.
Je n'ai pas donné trop encore négatif. Tout est correct. Pas de panique, pas ceci, pas de maladie d'estomac. Rien. Tout est intact. Jésus. Comment vous voyez ça? Mais maman, la Bible était en Australie, ici, disait que Dieu m'a guéri. Mais tu n'avais jamais dit, tu as entendu dire qu'elle avait l'hépatite. Parce que c'était le témoignage que Dieu m'avait dit. Tu vas témoigner avec l'hépatite. Amen. Qu'est-ce qui prouve que tu n'as plus l'hépatite? Va à l'hôpital. Fais l'examen. Qui prouve que tu n'as plus l'hépatite? Toi aussi, va à l'hôpital à chaque fois pour faire l'examen. Pour prouver que Dieu a traité guéri. N'aie pas peur, acclame Jésus. Alléluia. Laissez tomber Jésus. Alléluia. Laissez tomber Jésus. Alléluia. Laissez tomber Jésus. Alléluia. Laissez tomber Jésus. Avec moi là. Ne m'arrachez pas mon amour. Il reste avec moi seul. Acclame le Dieu. Alléluia. Nous sommes en train de partir. On continue. Jésus. Ainsi fera l'Éternel ton Dieu à tous les peuples que tu redoutes. L'Éternel ton Dieu enverra même les fleurons contre eux jusqu'à la destruction de ceux qui échapperont et qui se cacheront devant toi. Alléluia. Il va envoyer certaines choses pour nous déstabiliser ce qui pouvait te déstabiliser. Amen. Vous savez, je suis arrivée dans un endroit, à l'hôpital. On est rentré. Je me suis assise. J'ai dit, Leslie, ça bouge. Leslie me dit, maman, ça bouge comment? Papa, j'ai dit, ça bouge. C'est miné là. C'est ce qu'on dit quand tu arrives dans un lieu, tu prends possession. Quand tu arrives, c'est ça. Donc, partout là où tu passes, tu sais que là, il y a des esprits qui sont créés là. Quand tu t'assois, l'esprit prend possession. Amen.
C'est une réalité. Le Seigneur prend possession des lieux. Quand il est avec toi, quand tu es dans l'obéissance. Aucune chose, même lorsque tu verras la défaite, tu sais que la victoire sera là. Même lorsque tu vois l'échec, tu sais le Dieu qui t'a parlé, tu seras toujours dans la victoire. Tu auras les épreuves, mais c'est pour un temps. La victoire est toujours dans ta vie à Jésus.